à l'abri d'un accident. Pas de panique. Avec la garantie tierce collision AAR, même si le tiers n'a pas d'assurance, même si l'assureur adverse tarde à répondre, l'assurance AAR prend en main l'indemnisation rapide de votre voiture. AAR, vivre et entreprendre en toute sérénité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous du journal en français que vous suivez tous les soirs à 20h30. Volet politique, 7 députés indépendants ont annoncé leur formation en groupe parlementaire HVM. Ils ont déposé le dossier afférent à l'Assemblée nationale. La majorité de ces députés sont issus de l'Union des députés indépendants ou l'UDI. Et après les groupes VPM-MMM, Leader Fanny le Parti vert, 7 députés indépendants issus de l'Union des députés indépendants ont déposé leur dossier de constitution en groupe parlementaire affilié au HVM. Pour l'instant, la HVM ou Irvava Wan Madagascar n'est qu'une plateforme électorale de soutien au président Razon Mampian. Il ne dispose pas de députés en nom propre. Selon Louvarazaf Jafit, président du nouveau groupe, l'UDI n'est pas fissuré. Les 7 députés n'ont pas été élus sous les couleurs de la HVM. Ils appellent d'autres députés à venir intégrer leur rang. Rassaf Jafit Louv, président du groupe parlementaire HVM, Raveloir Vunzbe Havana, vice-président, Razaf Machacha Christian, premier questeur, Mohamed Ahmad, deuxième questeur, Laïsou Jean-Pierre, premier conseiller, Nicolas Stéphane, deuxième conseiller, Rasmanana Auréline, trésorier. Toujours sur le plan politique, la FFKM persiste et signe. Ses dirigeants insisteraient sur la nécessité d'une réconciliation entre les 4 anciens chefs d'État et le président actuel, le Razon Mampian. Selon une source informée, la FFKM serait pour une rencontre à Madagascar, alors que le retour de l'ancien président Marc Ravalomanana reste encore flou. Alors que la double nationalité helvéto-malgache du Premier ministre Roger Coul a souvent soulevé des questionnements à l'étranger, il en parle librement. Sur la chaîne suisse RTS, il évoque de long en large sa rencontre avec le président de la République et les débuts de leur confiance mutuelle, conduisant à la nomination de ce Premier ministre dit suisse à la tête du gouvernement malgache. Le parcours du Premier ministre avec le reportage de la radio-télévision suisse. Regardez. Protocole et limousine sous le soleil de Berne. Le Premier ministre malgache est reçu en homme d'État. Pourtant, Roger Coulou connaît très bien le pays, si incroyable que cela puisse paraître. Il est aussi suisse. Le radiologue a fait carrière à Genève, et c'est même au bout du lac qu'il s'est rapproché de l'actuel président malgache. Celui qui l'a nommé Premier ministre est venu consulter chez lui en 2010. Le docteur Coulou le rassure, il n'est pas malade. Alors lui, on s'embrasse et lui me dit « Bon, vraiment, considère-moi comme frère. » Les liens se resserrent entre les deux hommes, tandis que les enfants de Roger Coulou quittent le nid familial. L'un de ses fils reprend sa pratique médicale, l'autre brûle les planches du paléo, sa fille devient danseuse. L'homme repense alors à ce que lui a dit son père quand il a quitté son île. Quand tu auras éduqué tes enfants, pense à ton pays. Et j'ai vu à peu près la même citation sur les murs de la Placette à l'époque, sur Rousseau, qui disait mon père en m'embrassant me disait, c'est quelques mots que je crois encore entendre aujourd'hui, Jean-Jacques me disait-il, aime ton pays. Roger Coulou entre donc en politique l'an dernier par amour de son pays. Premier ministre depuis quelques semaines, il rêve de redonner confiance à son peuple. Moi, à mon âge, j'ai plus besoin de me bâtir un empire. Moi, mon plus grand empire, ça va être de faire que mon pays s'en sorte. Un défi de taille. À l'opposé de la Suisse, Madagascar reste un des pays les plus pauvres du monde. Sur le plan économique, la circulation de l'or sera sous haute surveillance dans la région Beitsbourg à partir du mois de juillet. Un passeport ainsi que les dossiers sur l'origine et la quantité de l'or seront exigés aux acheteurs. Ce sont entre autres les mesures prises par la région
pour maîtriser l'exportation illicite. Pour la région de Beetsburg, une quantité de 763 grammes seulement est officiellement déclarée et en 2011, alors qu'une centaine de kilos d'or se perd au marché noir. Et c'est un reportage de Ernirin Arabari. 5 tonnes d'or par an sortent de nos sous-sols d'après les estimations de l'Alliance Vargas. 150 kilos seulement sont déclarés. L'exploitation minière est victime d'une mauvaise gouvernance. C'est le cas dans la région Beetsburg. Une ristourne de 140 millions d'ariars par an doit être versée à la commune d'Atanbach à Maïvatanan. Selon le rapport de l'EIT, seul 1%, soit 1 million d'ariars, est affecté dans la caisse de la commune. Selon le chef de la région Beetsburg, les acheteurs du métal jaune sont coutumiers à de fausses déclarations. Sur 500 grammes par exemple, ils n'en déclarent qu'en 50 grammes. Tout le manque à gagner dans la ristourne. En conséquence, une quantité de 763 grammes est officiellement déclarée à la région de Beetsburg selon le rapport de l'EIT. La région de Beetsburg a ainsi proposé le renforcement de la surveillance des transactions sur l'or. À partir du mois de juillet, un passeport sera exigé. Pour leur part, la société civile propose la professionnalisation des orpailleurs. En 2012, la commune d'Atanbach, Maïvatanan, en compte environ 1400. À défaut de suivi, ce nombre est constamment en hausse. Les États-Unis reviennent, les financements à travers l'USAID vont reprendre. La première phase du projet Salouy, un projet d'appui aux éleveurs et agriculteurs malgaches, a été clôturée à un barin ce jour. Nyandranjenarsou. Une enveloppe de 85 millions de dollars a été allouée au programme d'activité Salouy, conçu pour l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. La première phase de ce programme quinquennal a officiellement pris fin ce jour. Le but étant de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans 21 districts de la région du Sud-Est. 98 500 familles nécessiteuses ont bénéficié d'appuis techniques et matériels. Cet agriculteur explique qu'à l'issue du programme, son rendement risicole est passé de 2 à 6 tonnes à l'hectare. Les appuis techniques en termes de compostage leur ont été bénéfiques. Le taux de l'insuffisance alimentaire chez les enfants de moins de 5 ans a connu une baisse de 10%. Plus de 20 000 éleveurs et agriculteurs ont reçu des formations sur l'agribusiness. 2500 foyers défavorisés disposent maintenant de ressources de revenus stables. On a eu les grands impacts sur le pourcentage des ménages qui souffrent de l'insécurité alimentaire, surtout pendant les périodes de soudure, en mars, avril et en octobre, novembre. On a eu les impacts importants là-dessus. Donc je suis vraiment très fière et très contente et sûre que les résultats seront pérennes pour le Madagascar et je souhaite qu'il y ait un partage aussi dans les autres communautés, là où on n'a pas pu encore toucher. Le chargé d'affaires américain Eric Wong a déclaré ce jour que les États-Unis ont déjà levé toutes sanctions relatives aux aides pour le développement de Madagascar. Une enveloppe de 2,5 millions de dollars sera allouée à la réalisation d'un nouveau projet sur la biodiversité. Le gouvernement américain espère une amélioration de la coopération avec l'État malgache. Le président de Madagascar arrive à Washington au début août, je pense, pour le sommet avec le président Obama et les autres chefs du gouvernement de l'Afrique. Et c'est une très, très importante opportunité pour le gouvernement Madagascar, je pense, pour articuler ses vues, ses perspectives maintenant, après le changement, après les élections. Et je pense que c'est nécessaire de continuer les conversations, les discussions avec la Goa. L'apaisement politique dans le pays est l'une des conditions sine qua non des États-Unis sur le retour des financements. Le conseiller à l'ambassade américaine a ajouté qu'à la Maison-Blanche, le retour de la Goa entre dans la phase d'évaluation. Comparé avec les îles de l'océan Indien, le respect des droits des personnes handicapées n'est pas encore passé dans les mœurs à Madagascar. À condition d'être formé et assuré,
1,5 million sur 2 millions de personnes souffrant d'invalidité peuvent intégrer le monde professionnel. Le chômage est l'un des problèmes majeurs des personnes en situation de handicap. Des efforts restent à faire. Reportage de Yves Rakoudzafi. 10% de la population malgache sont en situation de handicap, a sorti dernièrement l'Organisation mondiale de la santé. Elles sont constamment exposées à la discrimination. Composée de 230 membres, l'Association des femmes handicapées de Madagascar, ou AFAM, propose la réactualisation des lois sur le droit des personnes handicapées et l'application de la Convention internationale ratifiée par Madagascar depuis 2007. Razafnza Toufé, la présidente de la femme, explique que l'association prévoit de mener des plaidoyers au niveau du ministère de la Population et de l'Assemblée nationale. À Madagascar, le droit des personnes en situation de handicap est minimisé. Alors qu'à Maurice, leurs appareils et accessoires sont fournis gratuitement, chez nous, les bottes et les béquilles pour les personnes ayant un handicap moteur atteint par exemple les 200 000 arrières. À l'étranger, le Code de travail oblige une entreprise employant 35 personnes à embaucher 3% de personnel handicapé sous peine d'amende. C'est le cas pour l'île Maurice. La femme a effectué une visite à l'île Sœur du 19 au 26 mai dernier. Aucune comparaison n'est possible entre la vie des personnes en situation de handicap au sein de ces deux pays, a réitéré la présidente Razafnza Toufé. L'île Maurice a signé la Convention internationale sur le droit des personnes en situation de handicap un an après la Grande Île, tandis que Madagascar tergiverse. Les Mauriciens l'ont appliquée depuis 2010. L'e-Fanourn, une nouvelle application partagée, est sur un réseau international. Le Fanourn, jeu national de stratégie, est désormais accessible sur les portables dernier cri. Cette action ne nuit en rien aux valeurs culturelles du jeu. Regardez. C'est une grande première dans l'histoire des jeux malgaches. On pourra jouer au Fanourn sur des appareils de haute technologie tels que le téléphone. Depuis le 22 mai dernier, l'application iFanourn peut être téléchargée sur les téléphones ayant accès à l'Internet et sur Google Play. Le Fanourn traditionnel malgache s'offre en partage à l'échelle internationale. Le but est d'ordre culturel avec un appel du pied aux touristes pour promouvoir la destination Madagascar, une destination touristique. J'ai demandé en fait à notre équipe de faire le challenge, de mettre sur tablette Android et sur tablette iPad, iOS, le jeu Fanourn. On a réussi. Dans quelques temps, le Fanourn pourra se jouer en réseau, mais les règles du jeu restent inchangées. On a toujours 2 joueurs face à face avec le Lakapanourn entre eux. Et même s'il n'y a plus le Lakapanourn entre eux, et s'ils jouent à distance, ils jouent toujours contre un autre humain, pas contre un ordinateur ou une machine quelconque. Les joueurs professionnels se réjouissent de cette évolution et n'y trouvent aucun inconvénient. De plus, le Fanourn est un jeu en perpétuelle évolution. Plusieurs stratégies restent encore à découvrir. Le deuxième tournoi du Fanourn traditionnel a commencé hier à la Pergola Antanarine avec 20 participants et la phase finale aura lieu demain et la 3e édition se déroulera le 22 juin prochain. Et on passe au sport. Madagascar est placé 144e mondial selon la Fédération internationale de football. Nous avons donc gagné 45 places dans le rang international, malgré notre dernière défaite lors de la sélection à la Coupe d'Afrique des Nations de 2015. L'an dernier, nous avons été placés à 189e place mondiale, une nouvelle qui doit remonter la morale des amateurs de foot malgache à la veille de la Coupe du Monde. 70e anniversaire du débarquement en Normandie, les Français de Madagascar ont commémoré à Ivinge, à la résidence de l'ambassadeur, cet événement historique qui a libéré la France de l'emprise du nazisme et signé la défaite d'Adolf Hitler. Environ 5 millions de soldats, majoritairement anglais et américains, se sont battus côte à côte. La commémoration a lieu tous les 10 ans. Cette année marque la dernière manifestation où figureront des anciens combattants. Ils sont tous déjà très vieux et très affaiblis. En France, le président Barack Obama et la reine Elisabeth II ont reçu un hommage particulier de la part de François Hollande. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont payé le plus lourd tribut en hommes sur les plages de Normandie le 6 juillet 1944.
D-Day, Vladimir Poutine, François Hollande, Barack Obama, Angela Merkel et Elisabeth II ont honoré les commémorations qui marquent le 70e anniversaire du débarquement allié en 1944. Plusieurs années après le D-Day, l'histoire du 320e bataillon de ballons de barrage, la seule unité noire du 6 juillet 1944, reste méconnue. La suite des célébrations se fera en Normandie en fin de semaine. Reportage. Juste après ce journal, suivez Selamanan. Excusez-nous d'avance pour cet incident technique. Suivez Selamanan, l'un des films retenus lors des rencontres du film court. Il figure parmi les 14 films en compétition que vous pourriez sélectionner à partir du 8 juillet. Ensuite, l'émission Mikulouevch. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.